Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on continue dans les petits colorés. Après le violet, je vous propose le bleu. Alors pour commencer, j'applique ma base, donc c'est les gouttes matifiantes de Cover FX. Donc on peut les mettre aussi bien en tant que primer que dans le fond de teint. Ça permet en fait de modifier le fini, de rendre un fini plus mat. Comme fond de teint, donc moi j'utilise le Estée Lauder, c'est le Double Wear Nude. Donc c'est un fond de teint qui est beaucoup plus léger, c'est couvrance légère à moyenne. Comparé au Double Wear qu'on connaît habituellement, qui est là ultra couvrant. Donc celui-là c'est beaucoup mieux je trouve et j'ai tendance à beaucoup moins briller avec vu que c'est plus léger. Donc j'applique au Beauty Blender et ensuite je vais venir avec mon anti-cerne. Donc j'utilise le NARS Radiant Creamy Concealer en chantilly. Et je vais l'appliquer donc au niveau des cernes et à quelques points pour illuminer. Je floute ça avec mon pinceau, donc c'est un pinceau qui vient d'un brush set de Iconic London. Et ensuite, je vais venir le chauffer un peu avec le doigt pour que ça se floute en fait un peu mieux dans la peau. Alors pour le blush, donc j'utilise le Sheer Blush de Iconic London. Donc c'est un blush qui est assez léger en couvrance, il est vraiment très transparent. Donc on peut mettre pas mal de quantité au niveau des joues. Donc on met à peu près l'équivalent d'un grain de riz et on floute ça au pinceau ou au doigt. J'ai testé les deux fonctionnent. Donc là, le pinceau, pareil, ça vient du même kit. Et qu'est-ce que je voulais dire? La couleur, c'est Rose Riot. C'est l'une des plus claires. Je trouve personnellement qu'elle ne se voit pas énormément sur moi. Donc si vous avez la peau plus blanche que moi encore, et ben, ce sera parfait. Pour la poudre bronzante, j'utilise le Becca Cosmetics Bally Sand Bronzer. Donc c'est l'une des teintes qui est plus claire. Donc pareil, c'est vraiment très bien comme bronzer en fait pour les peaux très blanches ou très claires, ça va pas du tout être orange en fait. Il est vraiment très très bien avec un fini un peu satiné. Donc j'applique ça en 3, donc au niveau des tempes, sous les pommettes et en dessous le menton. Et j'applique aussi un petit peu au niveau du nez. Ensuite pour la poudre libre, donc j'utilise la fameuse et classique Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder. Et j'applique ça avec un pinceau très léger sous les yeux, au niveau du menton, en fait sur la zone T. Alors au niveau de l'highlighter, j'ai choisi un peu plus d'originalité, donc je ressors mon ancien Glow Kit d'Anastasia Beverly Eyes, donc la version Moonchild qui propose en fait des highlighters dans les tons bleu-violet. Donc j'utilise le violet en fait en base et au-dessus je vais venir en fait le rendre un peu plus naturel et je vais utiliser l'highlighter de Jeffree Star Cosmetics, donc c'est Sarcophagus, c'est un doré très très clair. Et je vais venir appliquer ça en fait sur les points plus hauts des pommettes, au niveau de l'arête du nez et sur l'arc de Cupidon. Ensuite je vais venir reflouter un peu l'ensemble avec un pinceau avec légèrement de la poudre transparente dessus et je vais venir donc mélanger un peu les deux highlighters. Pour les yeux, alors on va fonctionner différemment. Cette fois-ci, j'utilise une base eyeliner noire, donc c'est la J-liner de Dose of Color, donc le noir avec un peu de Duraline d'Inglot. Ça va permettre en fait de rendre l'eyeliner plus liquide. Et j'ai commencé d'abord en faisant une version du look plus smoky eye, donc en fait je me suis rendu compte que c'était moins bien que le graphique. Donc je vais vous proposer les deux versions, vous pouvez faire l'une ou l'autre au choix. Mais il y a juste en fait l'application de l'eyeliner qui va changer au début. Je vais appliquer un topper de la palette de Jordan Liberty et de Stilazy Cosmetics. Donc c'est un bleu avec des paillettes, on va dire bleu, violette. Ça va avoir un rendu vraiment différent en fonction de la base que vous utilisez. Donc sur le noir, ça va vraiment ressortir plus que par exemple sur juste la paupière nue. En fait, ça n'a pas du tout le même rendu.
Donc c'est ça qui est marrant de tester avec plusieurs bases les effets de vos fards à paupières. Donc je vais venir flouter les bords et je vais éviter aussi d'appliquer ce bleu au niveau du coin interne parce que je vais venir appliquer justement ce violet juste à côté et ça va me faire un joli dégradé. Alors pour donner un peu plus de contraste au look, j'ai utilisé le noir de la palette et je suis venue l'appliquer sur le coin externe de l'œil et je suis venue légèrement le flouter en fait au milieu. Alors ensuite j'ai changé de pinceau, j'ai pris un pinceau qui permet de beaucoup mieux flouter en fait et je suis venue étendre en fait le look sur l'extérieur sans rajouter de noir. J'ai pris celui qui était déjà là et ensuite j'ai décidé de faire le dessous de l'œil, donc je suis venue avec un pinceau précision. Donc les deux pinceaux que je viens d'utiliser c'est des Scott Barnes Cosmetics et je suis venue flouter ensuite le dessous de l'œil. Alors on va zoomer un petit peu mieux pour le second œil si vous voulez voir un peu mieux les détails. Alors pour perfectionner le look là, bon, on floute toujours et on floute et voici la deuxième version. Alors cette fois-ci j'applique donc l'eyeliner de façon graphique, donc je vais pas flouter les bords justement, j'applique le plus gros en fait avec un pinceau assez plat et ensuite je vais venir avec un pinceau style eyeliner et je vais vraiment former en fait ce look. En fait c'est un eyeliner graphique plutôt géant, il prend toute la paupière un peu comme un cut crease et je vais ensuite procéder de la même façon, seulement je vais pas flouter les bords en fait. Donc on applique le bleu pareil et ensuite le violet au niveau du coin interne et on floute l'ensemble, forcément, toujours flouté. Là on a les deux looks, donc on peut bien comparer le smoky vs le graphique, donc je préfère le graphique, alors je vais vous montrer comment on transforme ce look là en graphique. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le noir et on va faire comme celui d'avant, je vais intensifier en fait l'eyeliner sur les extrémités. Et ensuite, on va venir nettoyer avec du fond de teint pour rendre les bords en fait nickel chrome. Donc on prend un pinceau plat, du fond de teint et on vient reformer en fait l'eyeliner. Donc faut faire attention à pas trop, mélanger en fait le fond de teint avec le fard à paupières. En général, faut y aller très légèrement ou tapoter. Et ensuite j'ai estompé avec un autre pinceau sans rien dessus pour éliminer en fait l'excédent de fard à paupières. Donc ça c'est pour le look qui avait déjà pas mal de produits sur l'extérieur. Sinon pour le graphique, il n'y a vraiment pas énormément à essuyer. Vous voyez, ça permet en fait la forme de base est déjà très bien, donc du coup il n'y a pas énormément à enlever. Donc c'est beaucoup plus facile. Voilà le moment des retouches, donc je vais rajouter un petit peu de violet au niveau du coin interne parce que j'ai perdu un peu la couleur en nettoyant avec le fond de teint. Et je vais rajouter aussi un petit peu du noir pour détailler l'extrémité du look. Alors ensuite je recourbe les cils et je vais appliquer mon mascara. Donc le mascara que j'ai utilisé c'est le Aiko. Alors je ne recommanderais pas, je trouve qu'il n'est pas super pour les cils du haut. Par contre pour les cils du bas, c'est le seul qui ne transfère pas que j'ai. Donc ça c'est bien, c'est le seul avantage que j'ai trouvé. Je m'en suis commandé un autre qui devrait arriver bientôt. Donc on verra. Au niveau des lèvres, donc j'utilise c'est les huiles à lèvres d'Iconic London. Donc celle-ci, je ne sais plus la couleur, c'est le rose très clair. Je
Je mettrai sûrement dans la description les noms si vous voulez voir. Et puis en touche finale, donc un petit peu d'highlight au niveau des coins internes de l'œil. Donc pareil, je réutilise le Moonshine Glow Kit d'Anastasia. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ces petites vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, lâcher un petit pouce en l'air et moi je vous dis à prochaine.